Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Il a débuté son entreprise à petite échelle, il l'a fait grandir significativement. C'est l'histoire de Stéphane Paquette, fondateur de l'entreprise Celtec. Il a commencé son activité pour arrondir ses fins de mois, puis aujourd'hui, elle occupe une place importante dans la région pour le marquage de lignes sur les routes, entre autres, et les stationnements, ainsi que bien plus encore. C'est ce qu'on va découvrir avec Stéphane Paquette. Bienvenue à Fibre E. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît, donc on va se tutoyer pour le bien de la cause. Stéphane, content de t'avoir avec nous. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat? Le dépassement de soi-même, je pense. Moi, je voulais faire quelque chose. Je voulais et je veux laisser une marque, un leg. Alors moi, j'en faisais tout le temps plus que les autres, puis il ne faut pas oublier que ma vie, moi, je suis ancien col bleu. Ça a commencé comme ça dans ma vie. Okay. Donc, ce que j'exploite chez Celtec, je l'ai appris quand j'étais col bleu, en fait. Puis, sans enlever rien à personne, ça allait pas assez vite pour moi. Alors, j'ai fait ça pendant 8 ans de temps, puis je suis parti à mon compte. Je voulais laisser quelque chose, je voulais créer quelque chose, je voulais jaser de quelque chose. Alors, c'est ce que j'ai fait. OK. Et là, aujourd'hui, tu as parti ça tout petit, là? Oui, oui. Oui, dans mon sous-sol chez nous, avec une remorque que j'avais, mon camion à l'époque que j'avais. Alors, j'ai parti avec une marge de crédit de 5 000 $. Je n'ai pas tout pris, je voulais avoir un petit lousse quand même. OK. Puis, je me suis dit, je vais payer ça sur un an. Finalement, j'ai acheté une machine, 2 machines, 3 machines, un secteur d'activité, ainsi de suite. Sans plan d'affaires. Sans plan d'affaires? Sans plan d'affaires. Juste avec de la bonne volonté. Une passion aussi qui t'habitait. Tu dirais-tu que la passion est une terminologie qui est propre à ce que tu... Oui, je pourrais dire que je suis un passionné. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100 %. Puis ce que je voulais, c'est que créer un besoin, une demande, pas juste faire quelque chose pour obtenir quelque chose en retour. Faire de quoi de beau, ça vient avec un paiement, puis là, la personne, le client, le dit à l'autre, le voisin, et ainsi de suite. J'ai commencé en faisant du scellant d'asphalte résidentiel. OK, donc les scellants qu'on voit des fois l'été, là, ils viennent dans les quartiers résidentiels, ils disent, écoute, je vais mettre un scellant en noir sur cet asphalte, elle va être belle. Tu as fait ça, toi, J'ai commencé là. OK. J'ai commencé là. Porte à porte, 0 client, 0 référence. Une petite remorque, puis tu partais, puis tu allais mettre du bitume là-dessus. Exactement. Puis, OK. Exactement. Et là, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué? C'est qu'en étant à col bleu, à la ville de Dollard-des-Ormeaux, pour le nommer, j'ai travaillé avec le département d'urbanisme. Je jouais au hockey avec eux autres, puis eux autres voyaient les avant-projets qui se faisaient. Alors souvent, les entrepreneurs restaient. Il y avait leur maison, si on veut, à DDO. Puis là, ils me disaient, tu fais mon driveway, tu pourrais-tu faire mon stationnement commercial? J'ai un dépanneur, j'ai une épicerie. Puis là, je suis un patenteux. Là, faire une petite entrée, ça va, mais faire un centre d'achat, c'est autre chose. Alors, on a des essais-erreurs, j'ai commencé à faire du scellant, mais là, viens avec le scellant. Bien là, j'avais des lignes avant. Tu viens tout me mettre ça noir, c'est beau, ça me prend du marquage. Là, j'ai acheté une machine à ligne. Puis là, tu fais-tu l'installation de panneaux de signalisation? Bien, j'ai commencé à distribuer, faire la vente, distribution et l'installation de panneaux de signalisation, ainsi de suite, année après année. Puis à un moment donné, c'était rendu trop gros. Il a fallu que je fasse un choix, que je lâche la ville. OK, parce que tu faisais ça en parallèle. Oui, c'était un sideline. C'était pas arrondir mes fins de mois, mes fins de semaine. Pour une période X. J'ai commencé ça, mais j'avais de quoi que... J'avais un but. Tu avais une idée, là. Oui. Ouais. Donc, tu dirais qu'un entrepreneur qui veut se lancer se doit d'avoir un but bien précis, là. Absolument. C'est important d'avoir une idée, là. Absolument. Tu peux pas partir à gauche et à droite. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour faire la différence? Moi, c'est ce que je me suis dit. Je voulais faire de quoi une différence? Je voulais accomplir quelque chose. J'ai commencé avec ça sans rien avoir en attente. Immédiatement, mais en sachant que je voulais laisser un leg. Je voulais que ça fasse de quoi. OK. Que même après ton départ, tu veux que cette entreprise-là puisse perdurer dans le temps et tout ça. Ça, je le savais depuis le tout début, première journée. Mais tu n'étais pas convaincu à ce moment-là que tu aurais une relève familiale? Absolument pas. C'est le cas actuellement. Ton garçon est dans l'entreprise, mais
ça n'a pas été ça du début, là. Absolument pas. Moi, je voulais qu'il soit heureux dans la vie. Puis j'ai dit, il faut que tu sois sur ton X, la vie est trop courte pour être malheureux. Il a fait sa technique policière, puis je pensais qu'il était pour faire ça. Puis quand il a gradué, il était dans le cheminement de la GRC là, pour avancer là-dedans. Puis entre-temps, bien, ce qu'il savait faire de mieux, c'était de travailler chez Celtec. OK. Il a travaillé, il a grandi dans l'entreprise. Alors, bien, je dis, t'es pas... Tu sais, entre le moment que tu gradues et que tu peux avoir la chance de t'en aller dans l'Ouest canadien, lui, il voulait le poste de la GRC, bien, viens travailler au bureau, j'ai besoin d'aide. Puis 7 mois après, cogne à la porte, ben, il faut que je te parle. OK? C'est une bonne nouvelle, ça. Il dit, j'aimerais ça rester puis m'épanouir dans l'entreprise, puis tu as bâti quelque chose de cool. Je pense que je peux contribuer et amener ça ailleurs. Bien, Wow. je dis, let's go. C'est là que ça commence. Wow. Alors, il a pris son diplôme, il l'a mis dans le tiroir, il n'a jamais rien de perdu dans la vie. Puis là, bien, ça fait, je pense que ça fait 6-7 ans là, que... Déjà, là. Ouais. Fait que tu as en quelque sorte une relève qui est assurée pour le bébé que tu as mis au monde qui a 30 ans maintenant. Oui, 30 ans, Celtec, cette va année, vite, on vient de là. fêter ça. Là. Quand même, là. Ouais. Ouais, j'ai eu le bonheur d'être présent à ce Merci. 30e-là. Vraiment, vraiment une belle soirée dynamique. Dirais-tu que les employés ont fait le succès de Celtec ou c'est Stéphane qui a fait le succès de Non. Passion? Stéphane est un maillon de la chaîne. C'est la chaîne qui a fait le succès. On a tous un travail à faire, c'est très important. Et surtout de laisser la chance aux gens de se développer et de s'épanouir. Et moi, je ne le sais pas, ça ne s'apprend pas, ça. J'ai une bonne gang au bureau, je leur laisse la place de plus en plus. Évidemment, j'aime ça, avoir le contrôle. J'ai tout le temps que je suis ingérable, c'est pour ça que je suis à mon compte. Ouais. Mais je laisse la chance aux plus jeunes, même aux plus vieux. J'en ai qui, ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec moi chez Celtec. Puis c'est ça. Chaque maillon a une importance de la chaîne. Mais surtout aujourd'hui, avec les années qu'on vit, ça a beaucoup changé les ressources humaines. Là. Ouais. On est ailleurs maintenant et on met l'humain devant. Et c'est ce qui fait la différence dans une entreprise qui réussit et grandit et s'adapte versus ces entreprises qui collent aux anciennes façons de faire au niveau des ressources humaines. Les gens ont besoin de sentir qu'ils contribuent au succès de l'entreprise, qu'ils sont respectés, puis qu'ils ont leur place. Ça. C'est important. Absolument. Puis moi, je dirais même, ça prend de la bienveillance et prendre soin. Moi, je dis tout le temps prendre soin. Moi, je prends soin. Comment ça va? As-tu une bonne fin de semaine? Y a-tu de quoi je peux faire pour t'aider? La bienveillance prend sa place, puis c'est ça. Ça se ressent, quelqu'un qui fait du temps versus quelqu'un qui est impliqué, qui va amener son poste ou l'entreprise ailleurs. C'est pas juste Stéphane. Les idées qu'on a mises sur place, au début, Stéphane a commencé avec les moyens du bord. Mais le cycle des 10 ans, des 20 ans, puis là, on dit 30 ans, là, dans les 5 dernières années, l'après-pandémie, de 2020 à aujourd'hui, là, c'est fou. Là. Oui, hein? C'est fou. Ah ouais, là, le monde sont impliqués. Là. Dans mon cas, le monde ne veut pas faire de télétravail. Ils sont bien au bureau. Puis quand ils ont des choses comme c'était avant, conciliation, famille, travail, on était comme ça avant la pandémie. Okay. C'est encore Tu pareil. avais déjà mis en place J'avais cette déjà mis ça. structure-là. Cette philosophie-là de ne pas se sentir coupable parce que tu as un enfant qui est malade à la maison, c'est correct. C'est correct. C'est la priorité qu'il faut que tu mettes de l'avant. Ouais. Un employé qui a un esprit sain, là, qui sait que tout va bien dans son milieu personnel, bien, quand il arrive au travail, bien, il est moins préoccupé puis il devient plus productif. Là. Absolument, absolument. Puis si des fois on peut contribuer, moi je dis tout le temps à mon monde au bureau, si je peux faire de quoi pour t'aider dans ta journée, n'hésite pas, si tu as des choses à faire qui sont plus importantes, tu fais juste déléguer tes tâches à un collègue ou quoi que ce soit pour que la tâche se fasse, mais stresse pas avec ça. On est une équipe. Si je te demandais, selon Stéphane, quelle est sa force comme entrepreneur? C'est quoi ta force, tu dirais? Tu en as plusieurs, mais ça serait quoi la Je force dirais, qui ressort le plus? c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu connais. C'est le réseau. C'est le réseau. J'ai bâti un réseau depuis les 25 dernières années en m'impliquant dans toutes sortes de choses, pas nécessairement tout le temps lucratives. Je ne vais pas là pour aller chercher de l'argent, mais des gens, les humains, là, c'est bien important. Puis les humains, ce qu'ils peuvent nous donner, là, c'est des contacts, des références, des fois une tape dans le dos, c'est bien important. Bien, tu fais partie de notre chambre de commerce. On est très heureux de t'avoir avec nous. Mais tu es aussi impliqué avec la Fondation de l'entrepreneurship, du moins l'école de Beauce. Oui, là, l'école d'entrepreneurship de Beauce. Oui, exactement, oui. Où tu t'impliques, tu es là souvent parce que tu viens donner des conférences, je crois, au niveau des cohortes. Je suis un athlète, ils appellent les athlètes gradués. J'ai été un entrepreneur athlète de 2016 à 2018 dans le programme Élite. Ça m'a vraiment apporté en tant qu'individu et entrepreneurial, ça m'a changé ma vision des affaires.
Et j'ai tout le temps dit aux gens de l'école, si vous avez un poste pour moi dans le futur, j'aimerais redonner dans la collectivité. Alors, il y a eu un appel de candidature qui s'est offert, puis j'ai posé ma candidature pour être sur le CA. Puis j'ai été choisi. Alors, je suis dans ma 4e année sur le board de l'école. Et j'en suis très fier et ça m'amène à aller au lancement des cohortes, aux graduations des cohortes. Alors, à chaque année, je rencontre 100 entrepreneurs de partout au Québec. C'est de l'or en barre. C'est très enrichissant. Ça alimente aussi ton réseau de contacts qui devient de plus en plus grand de ton côté. Oui. Comment tu as fait pour... Tu sais, il y a eu une crise en 2008. Là. Oui. Comment tu as fait pour gérer cette crise-là puis de passer à travers ça? En tant qu'entrepreneur honnête, je vais vous dire que ça a été toute une tempête. Ouais. J'ai gardé le navire et les 2 mains sur la barre et envers les marées hautes puis les vents forts, je vais vous dire, j'ai passé au travers. 2008, 2009, 2010, ça a été un moment de turbulence chez Celtec. Ça, tu venais de faire des acquisitions, non? Oui, je venais d'acheter la division de nettoyage. J'avais investi beaucoup d'argent. Donc là, les liquidités ne sont pas là. Tu as des acquisitions et là, arrive, bang, ça frappe. La tempête. Oui. OK. Alors, j'ai su m'entourer, mettre un genou à terre. Dans la vie d'entrepreneur, il faut mettre des fois les genoux à terre. Les gens qui me connaissent vont se rappeler de cette phrase-là. Alors, quand je mets un genou à terre avec le réseau de contacts, je téléphone, j'ai besoin d'aide. Souvent, quand tu nommes que tu as besoin d'aide dans la vie, c'est très rare que les gens ne vont pas t'aider, qu'ils ne te tendent pas la main. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et en demandant de l'aide, j'ai passé au travers de cette commission Charbonneau-là, puis ça m'a ouvert des terrains que je ne voyais pas, des avenues, puis là, ça a parti en fou, positivement. Alors, pour moi, des fois, dans certaines périodes de turbulence, je pourrais dire, il faut regarder aux alentours de nous ce qu'il y a. Il y a tout le temps de savoir saisir les opportunités. C'est bien important. Écoute, tu es un exemple d'entrepreneur. Moi, je te regarde, puis tu n'avais pas de plan d'affaires. Ça me fascine parce que, dès le départ, tu es parti avec une idée, puis tu as commencé tout petit. Fait que les gens qui nous écoutent à la maison, c'est pas vrai nécessairement qu'on a toujours un plan tracé et tout ça. C'est important là, de savoir, d'avoir une vision de où on veut aller, hein, d'avoir un modèle de ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut obtenir avec le projet qu'on veut mettre de l'avant. Mais tu n'avais pas de plan d'affaires et tout doucement, tu as bâti. Dirais-tu qu'aujourd'hui, tu referais le même chemin ou tu le ferais différemment? L'expérience, là, il y a deux réponses que je peux te donner, Pierre. C'est, je ne referais pas le même chemin, mais l'expérience que ça m'a amené, là, essai-erreur, justement, en n'ayant pas de plan d'affaires, je conseillerais à tous les gens qui veulent se lancer en affaires d'avoir un bon plan d'affaires et des bons partenaires financiers, puis de se fier à leurs idées tout le temps. Le gut feeling, comme on dit, là, c'est jamais trompeur. Quand tu as une idée dans la tête puis tu crois à ton idée à 100 %, vas-y. Puis si tu as un petit doute, là, réfléchissez. Ouais. Mais pour la deuxième partie de la réponse, je reprendrais peut-être en ce moment, aujourd'hui, à la date où on est, là, j'achèterais peut-être une entreprise déjà toute constituée, toute faite. Ouais, le mois le fait, mais l'expérience en vaut la chandelle. Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. C'est gentil, merci. Merci à toi. Tu as une idée d'entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer. Et si je te disais que tu pouvais apprendre gratuitement comment te lancer en affaires en 14 semaines? Oh! Tu t'attendais pas à ça? Le Centre de formation professionnelle des Riverains offre le programme Lancement d'une entreprise. Puis ça se passe en ligne. Tu as juste à te connecter au bon moment et porter des vêtements. Arrête de rêver. Let's go! Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E.
Bienvenue à Fébreux. L'invité de cette semaine a démarré son entreprise pour vivre de sa passion et pouvoir aller au bout de ses ambitions. Le but de son entreprise est également d'assurer un avenir financier à son fils qui est autiste. Il s'agit de Jean-Philippe Lemire, fondateur de Parallèle 54. Monsieur Lemire, bienvenue à Fébreux. Merci. Ça va bien? Ça fait plaisir. Eh oui. Oui. Permets qu'on se tutoie? J'espère que oui. Écoute, j'invite souvent des gens, tu sais, quand tu es PDG d'une chambre de commerce comme moi, ben tu viens que tu as établi après 15 ans, tu as un réseau qui est quand même assez grand, tu connais bien les gens doivent dire, écoute, il tutoie tout le monde à l'émission, mais pratiquement, c'est juste qu'on connaît, on a plein de connaissances, de contacts, puis ça paraît très drôle pour les gens qui nous connaissent que si on se voyait tous les deux. Alors, Jean-Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Non, mais sérieusement, moi, je voulais parler de ta rigueur, mais surtout ta fougue de te lancer en affaires. Tu es quelqu'un qui déplace de l'air, ceux qui te connaissent. Je ne sais pas si tu es TDAH ou mais tu es quelqu'un qui bouge, hein? Mais je ne suis pas TDAH, en tout cas, je n'ai pas été diagnostiqué. Peut-être après l'émission, les gens qui sont des docteurs, peut-être qu'ils pourraient le dire. Mais je suis assurément hyperactif. Ça, c'est une chose. Mais à l'époque, l'hyperactivité, on allait jouer au hockey, on allait dépenser notre énergie, puis c'était d'autres choses. Mais oui, ça m'a permis d'insuffler une énergie, dans le fond, pour faire mon entreprise. Mais là, toi, il y a plusieurs années, tu es, bien, je dirais peut-être, je dis plusieurs années, une dizaine d'années, mettons. OK? Il y a une dizaine d'années, tu es un ingénieur de profession. Tu es ingénieur dans une ville de Rosemère, pour ne pas la nommer. Et tu as un bon poste, fonds de pension, un bon revenu, bon salaire. Et tu décides de complètement balancer ça pour dire « je pars à mon compte ». Mais faire un saut comme ça, quand tu as une petite famille, tu as un enfant qui est autiste, ça demande du courage, là, je veux dire. Ça demande du courage ou du moins un manque de raisonnement. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, ils se disent... Franchement, je pense que c'est les deux, Pierre. Ah ouais? Ben oui, parce que dans le fond, en tout respect pour les municipalités, c'est une instance que j'adore. J'ai toujours eu une mission de servir le public un peu dans mes racines. Mon père était directeur au Collège Saint-Sacrement à Terrebonne, un ancien curé. Et j'aimais ça, mais je sentais que je ne servais pas bien le public dans une ville, puis ça m'enlisait. Je trouvais que je n'étais pas capable de mener les projets comme j'aurais voulu les faire. Il y avait toujours des obstacles qui m'empêchaient de le faire. Puis j'ai eu la vision de dire, c'est une dépression là, qui m'a permis de réfléchir à cette chose-là. Ah oui? Absolument. Okay. Qui m'a dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment laisser une trace, mais aussi, tu sais, changer les choses, aider plus la population, aider un avenir pour mon fils aussi. Puis j'ai eu une révélation, je me suis dit, je vais partir à mon compte. Je suis capable de le faire. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Et puis, simplement comme ça, j'ai donné la démission de la ville. Sans avoir de plan d'affaires, juste avec une idée. Oui, une idée. Et là, tu n'avais pas parti ton entreprise encore, là. Non, mais j'avais quand même dans ma tête un plan d'affaires monté. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand même avant de faire des choses. Je n'avais pas de plan d'affaires sur papier, mais dans ma tête, le plan d'affaires était quand même imaginé. Puis, quand j'ai donné ma démission, je me suis donné un mois pour faire un plan d'affaires, je l'ai fait. Et là tu pars, tu n'as rien d'autre en avant de toi. Tu as cette idée-là, tu as cette aventure-là que tu veux mettre de l'avant, puis tu dis qu'en dans 2 mois, ton plan d'affaires est fait, t'es monté. Puis là, ça part comment, là? Ben, Parce que les gens t'écoutent, ils disent, OK, il est ingénieur, il décide de partir, inévitablement, tu as parti d'une firme d'ingénierie. Ben, qui est resté dans le même domaine. Absolument. Absolument. OK. À la base, c'est quand même relativement simple. J'avais beaucoup de contacts dans la région municipale, évidemment, par ma présence, dans le fond, comme directeur du service technique de Rosemère. J'avais beaucoup de collègues. Puis c'était une époque aussi post-Charbonneau, on se rappelle bien, là. Et puis, il manquait quand même beaucoup de ressources en ingénierie pour combler les besoins des municipalités puis des instances gouvernementales. Moi, dans le fond, tout bonnement, j'ai pris un plan d'affaires en disant, moi, je suis un professionnel, je suis prêt à vous aider à faire des plans, des devis, tout ce qui est nature technique relié à mon domaine. J'ai envoyé, dans le fond, mon prospectus, et puis ça a poigné pas mal plus que j'aurais pensé, là. Ah oui? Oui. Parce que tu étais un des seuls dans le domaine, ou il y en avait d'autres, ou tu avais de la compétition ou pas? Ou... J'ai toujours de la compétition, mais j'ai amené un aspect que souvent les ingénieurs conseillent de profession, je dois dire en parenthèse, non pas, c'est qu'ayant été dans une ville, je connaissais très bien le rouage de la machine. Je connaissais très bien comment aider les fonctionnaires pour faire aboutir leur projet. C'est là que ma vision est venue rencontrer mes objectifs, de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider davantage le service public. C'est que j'ai amené une vision de comment vraiment faire passer les projets pour que à la fois les élus le comprennent, à la fois les directeurs municipaux le comprennent, comment s'arranger, respecter les budgets, parce que, comme je dis, quand tu es dans la boîte, tu sais le fonctionnement que ce que d'autres ingénieurs conseils ne connaissent pas nécessairement.
OK. Fait que le fait d'avoir été dans la boîte t'a permis de mieux saisir les besoins de tes clients, dans le fond, avec qui tu fais affaire en partie. Là. Absolument. OK. Absolument. Là, l'entreprise, est-ce que tu la voyais? Moi, je sais où tu es rendu aujourd'hui, on va en parler tantôt, là. Mais quand ça a débuté comme ça, est-ce que tu voyais une ascension aussi grande que c'est aujourd'hui? Non. En toute Parce que, franchise, disons-le, non. là, aujourd'hui, tu es parti tout seul de rien, Ouais. avec une idée qui Ouais. germait, Oui. tu as donné ta démission, pris un mois de monter ton plan d'affaires, puis tu es parti. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait quoi, 7 ans de ça? Ça fait là? 8 ans en février. Ça va faire 8 ans en février. Et aujourd'hui, tu as combien d'employés? Là? Bien là, au 1er novembre, on va tomber à peu près à centaine d'employés, 5 bureaux. 5 bureaux, 100 employés, 7 ans plus tard. Ouais. 7-8 ans plus tard, mettons. Là. C'est quelque chose, là. Ben, Est-ce que c'est ce que tu voyais dans ton plan du mois, là, que tu as dit que tu as pris un mois pour... Non. C'était-tu dans ta vision? Non, je pense qu'après 5 ans, j'étais peut-être 10 ou 15, là. OK. Si ça allait bien, là. Puis qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu as voulu faire des acquisitions puis tu as voulu grandir? Bien, l'entrepreneuriat, je l'avais pas... J'avais pas étudié en entrepreneuriat. J'ai pas été au HEC, moi, j'étais ingénieur. J'avais pas nécessairement la connaissance c'est quoi l'entrepreneuriat, mais quand j'y ai goûté, j'ai adoré ça. Je peux pas revenir en arrière, puis... J'adore, dans le fond, développer. J'adore rendre des services. J'adore développer mon réseau. Puis ça fait que je suis pas capable d'arrêter de rester en croissance, en croissance stable. Il faut que j'ai une croissance quand même assez rapide. Mais pour ça, il faut bien s'entourer. Moi, j'ai insufflé une énergie au départ, puis je fais souvent référence à ça quand je parle aux gens. C'est un peu comme le Big Bang, c'est un petit peu chaotique. Dans le processus, malheureusement, j'ai même perdu des amitiés que... Ah oui? Ben oui, parce que, je veux dire, des fois, les valeurs, quand tu es ami avec quelqu'un, puis tu es en affaire avec un ami, c'est pas nécessairement les mêmes valeurs, puis je l'ai appris à la dure, ça aussi, mais ça fait partie de l'expérience d'un entrepreneur, je pense, de découvrir ces choses-là. Mais la clé, après, maintenant, 8 ans bientôt, c'est que là, je suis une belle équipe, je suis bien entouré. J'ai des gens, pas nécessairement qui pensent comme moi nécessairement, mais qui ont les mêmes valeurs, par exemple. Puis ça, je pense que c'est la clé là, du succès. Là. On le disait tantôt que quand tu pars ton entreprise, quand tu as parti ton entreprise, tu n'avais pas d'idée que tu tomberais avec 100 employés. Là. Quand tu es rendu avec une centaine d'employés comme ça, là, les ressources humaines aujourd'hui, comparativement à il y a 7 ans, il y a eu la passe pandémie entre les deux, là, qui fait qu'on est ailleurs aujourd'hui. Est-ce que tu trouves ça plus facile de faire la gestion du personnel puis de l'équipe aujourd'hui qu'avant? C'est plus difficile. Plus difficile. Oui, c'est plus difficile. Donc, un entrepreneur qui t'écoute ou un entrepreneur qui veut se lancer, qui dit un jour, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais de le faire. Je ne vais jamais dire à personne de ne pas s'en en faire. Juste la mise en garde, c'est que les ressources humaines, il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est pas que c'est nécessairement mauvais, mais les gens se sont habitués maintenant, depuis certaines années, d'avoir, les employés, à tout le moins, d'avoir une belle perspective d'employabilité. Il y a des bons salaires, il y a des belles conditions. Disons que le partenariat, c'est plus compliqué. On a beaucoup de conciliation à faire, puis c'est correct. Là, je prône beaucoup ça. Mais le danger, des fois, c'est que la productivité vient qu'à baisser. Puis là, il faut trouver le bon filon parce que c'est fun d'être accommodant, c'est fun la conciliation travail-famille. On est tous pour ça, c'est vrai, mais il y a une rigueur quand même. On est des professionnels, comme les comptables, les avocats, les ingénieurs. On doit quand même faire notre travail avec rigueur. Puis c'est sûr que la productivité, quand on vient à avoir une certaine ouverture, là, on est arrivé un petit peu au bout de l'élastique, là, présentement. Mais c'est correct, mais il faut bien s'entourer d'une équipe DRH solide. Il faut continuer à faire des choses pour des gens. On est des gens de cœur, on continue à faire des choses de cœur, mais il faut quand même qu'il y ait un partenariat avec l'employé puis la firme, qu'on partage, dans le fond, le bien-être ensemble. OK. Ce qui fait que rendu à l'étape où tu es rendu aujourd'hui, tu ne peux plus gérer ça par toi-même. Ça te prend des gens habilités en RH pour gérer justement cette équipe-là. Absolument. Puis ça a été difficile pour moi parce que je suis ça vient toucher ton bobo. Moi, je suis très près des gens. J'adore c'est ton bébé. J'allais dire pas ton bobo, mais ton bébé. Oui, c'est ton bébé, là. Fait que là, tu laisses aller des choses, là. Oui, c'était très difficile, mais il y a une transition qui s'est faite quand même, naturellement, là. Mais au départ, j'avais tendance à me mêler encore de ces choses-là, puis venir mettre la bisbille, tu sais, parce que dans le fond, oui? Ben oui, parce que, tu sais, moi, j'arrivais, puis oui, moi, tu sais, papa gâteau, puis oui, mais des fois, quand tu veux papa gâteau, ben tu viens faire au détriment peut-être de d'autres sans t'en rendre compte. T'sais. Fait que là, gentiment, mon équipe d'administration m'a remis à l'ordre et c'est correct. OK, fait que t'emmènes tes couleurs, mais dans le fond, tu ne leur laisses pas la liberté de pouvoir faire le travail pour lequel tu les as engagés dans le fond. Je me corrige, hein. Sois assuré, là, je me corrige. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer comme tu l'as fait? De sauter dans le vide comme tu l'as fait, c'est plutôt rare qu'on a des gens, des entrepreneurs qui se lancent dans le vide comme ça. Il y a des entrepreneurs qui vont, ou du moins des futurs entrepreneurs qui hésitent à faire le saut. Parce que justement, un bon salaire, tu as la petite famille, tu as une stabilité, tu as un salaire qui rentre à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Mais si tu quittes tout ça,
Les gens, ce qu'ils veulent, c'est de faire une transition où là, on débute une entreprise, puis tout en ayant un salaire d'appoint qui rentre, puis là, tu sais... Mais toi, tu l'as pas fait comme ça du tout, là. Tu es parti du jour au lendemain, tu as fait... C'est pas ma nature de faire ça. Moi, je fais quelque chose, je le fais pas. Mais aujourd'hui, 7 ans plus tard ou 8 ans plus tard, est-ce que tu referais la même chose? Oui, absolument. Le même chemin? Même chemin, absolument. Wow! Absolument. Dans le fond, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est sois d'abord instruit, premièrement, dans le domaine que tu veux faire affaire. Peu importe. Il faut que tu aies une connaissance de ton marché, de ton métier, que tu vas procéder, il faut que tu connaisses ça. Après ça, tu as une partie d'instinct, assurément. Il faut que tu aies l'instinct de réaliser quelque chose. Puis moi, ce qui m'a aidé, c'est regarde pas la montagne, regarde 5 pieds devant toi. Parce que si tu regardes la montagne, si tu regardes tous les obstacles qui vont se dresser devant toi, tu n'avanceras pas. Tu ne seras pas capable d'avancer. Regarde 5 pieds devant toi, en ayant une idée de ce qui s'en vient, mais décourage-toi pas, puis avance petit pas à petit pas, puis tu vas réussir. Financement? Ouais. Difficile quand on débute comme ça et qu'on n'a rien en avant? Je vais dire, j'ai été peut-être chanceux, mais ça n'a pas été difficile. Ça n'a pas été tant difficile parce que, premièrement, à l'époque, je travailleur autonome, quand même professionnel. J'ai un bac en ingénierie. Je me suis bien classé dans les programmes bancaires. Tu sais, j'ai pas eu une somme colossale, mais j'ai une somme qui était adéquate à mon plan d'affaires que j'avais. À l'époque. À l'époque. Ça a été bien. Tu sais. C'est sûr que dans l'aventure de l'entrepreneuriat, si tu me demandes aujourd'hui avec les banques, c'est comment? Je veux dire, c'est super le fun, mais c'est plus dur. Parce que là, le bateau est plus gros. Quand on fait des projets d'acquisition, ils demandent plus de garanties. Tu sais, l'entrepreneuriat, moi, j'avais dans mes faussetés que je pensais dans ma tête, je me disais, plus je vais être gros, plus ça va être facile. C'est pas vrai. C'est plus difficile. Pas vrai, là. C'est plus difficile. Ouais. Parce que le bateau est plus gros à virer. Le bateau demande plus de choses, nécessairement. Et puis, les banques, bien, ils veulent garantir leur argent, puis c'est correct. Fait que, tu sais, il faut être plus rigoureux. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une belle dynamique, quand même, qui nous force à s'améliorer, à améliorer nos processus. Mais c'est sûr que c'est pas plus simple. Qu'est-ce qu'on souhaite à Parallèle 54 pour la suite? Bien, moi, par 54, je souhaite qu'éventuellement, puis c'est déjà commencé, que j'ai de la relève à l'intérieur de par 54 qui vont finir par prendre ma place avec bonheur. Des jeunes professionnels, hommes et femmes. On a de la parité chez nous, sur du temps passant, pratiquement, autant sur les CA que quasiment en employabilité aussi. Alors, moi, je souhaite que par 54 continue la mission que j'ai partie initialement, qui était, à la base, c'était d'avoir du plaisir, puis d'avoir, dans le fond, de ne pas voir le travail comme un fardeau, mais comme une partie de ta vie. Parce que, tu sais, tu es plus souvent au travail qu'à la maison, pratiquement, là. Fait que si pour toi, ton travail, c'est pas agréable, c'est pas le fun, c'est pas dynamique, c'est pas entraînant, bien, la vie peut être longue. Fait que moi, la culture qu'on a inculquée, c'était celle-là. Puis j'espère que les gens qui sont avec nous, c'est ce qu'ils ont comme culture, c'est ça les valeurs que j'ai tantôt, qui des fois entrechoquent. Mais je souhaite que Parallèle 54 continue dans cette vision-là. Jean-Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci Longue beaucoup. vie à Parallèle 54. Oui.